Tu es au-delà même de cette adoration. Toi qui te révèles à ton peuple selon ton gré, qui profite de toutes les circonstances pour parler, échanger ton peuple. C'est toi qui nous as appelés encore cet avant-midi. Nous avons confiance que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Sans toi, notre existence est nulle. Sans toi, tout ce que nous faisons est une distraction. Rends-nous forts. Et que ton esprit s'élève dans cet ensemble. Parce que cet ensemble, ce n'est pas la nôtre, mais c'est ton ensemble. Et que ta parole nous illumine encore une fois, parce que ce n'est pas notre parole, mais c'est ta parole, sont tes oracles. Nous avons beaucoup plus besoin d'être édifiés par toi que par les normes. Et nous voulons écouter selon ta parole et non la parole des normes. Tu es là, Seigneur, avec nous. Tu es là, ô grand Dieu, avec nous. Tu nous suffis dans toutes les occasions et dans toutes les circonstances. Nous t'accueillons et nous t'applaudissons, Lord Jésus. Nous avons le temps de nous réunir autour de la parole de Dieu parce que telle est sa volonté, mais aussi parce que lui est fier de ce que nous faisons à son honneur et à sa gloire. Amen. Et donc cette occasion est pour lui, mais aussi une occasion pour chacun de nous d'écouter et de se laisser aussi transformer et emporter par cette parole de Dieu parce qu'elle est digne, elle est la vérité et elle est certaine. C'est pourquoi nous avons voulu aujourd'hui continuer dans la même logique que le thème qui a déjà été lancé depuis le début de cette année. Et c'est un thème qui porte sur une occasion importante de servir Dieu, une occasion suscitée par des événements, des circonstances, mais aussi une occasion qui ne peut jamais être une occasion surprise. Mais c'est une occasion parce qu'il y a eu un événement, d'où le thème intitulé « Sauvé pour servir ». On n'est pas sauvé parce qu'on l'a été par un hasard, mais on l'a sauvé parce qu'il y a un objectif. Le malheur, c'est qu'on peut être sauvé, mais après oublier qu'on a été sauvé pour un objectif. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, et principalement membres de cette église, réguliers aux différents enseignements organisés dans cette église, nous avons eu la chance, l'occasion, la grâce de Dieu dans ce thème qui nous a posé paraphraser la vie de plusieurs de ceux-là qui ont reconnu la grandeur de Dieu parce que Dieu leur avait donné les occasions de revenir encore une fois dans des vies normales et de quitter la vie qui n'était pas la vie que Dieu voulait à ce qu'ils vivent. Nous croyons beaucoup plus à ce thème et à sa pertinence parce que même nous, en tant que Congolais actuellement, nous avons des événements très éloquents et qui nous persuadent, qui nous amènent même à comprendre que ni tenter la grandeur de Dieu et son intervention, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Et ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas la grâce de Dieu. Nous sommes là, nous sommes réunis, alors qu'autour de nous, il y a ceux qui n'ont même pas cette occasion de se réunir. Nous sommes là, nous avons ce que nous avons, alors qu'au même instant, il y a ceux qui sont en train d'être dépillés à ce moment, d'être pillés à ce moment. Nous dormons dans nos maisons, alors qu'il y en a ceux-là qui ont abandonné les leurs, qui sont maintenant déplacés et réfugiés dans notre pays. Et cela peut nous amener à voir la grandeur de Dieu, peut nous pousser aussi à reconnaître l'intervention de Dieu dans l'ampleur que Dieu lui-même a dit effectuer sa délivrance. Et si nous avons été appelés
à continuer et à faire part aussi, à emboîter le pas, ce grand thème. C'est parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est un sujet de louange. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous, chacun individuellement, c'est un sujet de témoignage. Et ce que nous vivons aujourd'hui, chacun sait ce qu'il est en train de vivre. C'est une occasion de voir encore une fois la gloire de Dieu. Et cela a fait que nous puissions juste prévoir de nous entretenir autour aussi de ce que nous avons intitulé « Ce que je suis aujourd'hui me pousse à servir Dieu ». Ce que je suis aujourd'hui me pousse à servir Dieu. Et ce n'est pas gratuitement, ce n'est pas par aventure ou par hasard que nous avons voulu vous entretenir autour de ces petits thèmes. Et là, nous allons devoir solliciter à chacun d'ouvrir sa Bible et d'essayer de lire ensemble avec moi les versets que nous aurons exploités cet avant-midi dans les Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous allons lire du 1er au 10e verset. Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er au 10e verset. Je vais devoir conclure la lecture. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-lui ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit deux, et il se mit en marche. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. La lecture a été longue, mais nous allons seulement nous focaliser sur certains traits qui vont devoir nous intéresser et qui vont devoir nous servir de base dans nos explications autour de ce que nous avons prévu pour vous cet après-midi. Là, nous allons d'abord commencer par essayer de parler de certains détails que la Bible a dit présenter autour de l'homme qui va servir d'enseignant pour nous cet après-midi. C'est l'homme que ce verset présente comme celui qui était un boiteux de naissance. C'est là même la dimension descriptive de l'homme, naturellement. Il était homme boiteux de naissance. Il était incapable de se déplacer lui-même. Il était toujours dépendant de quelqu'un d'autre. Donc il n'avait pas la liberté de se mouvoir selon sa volonté. Amené et placé à la porte du temple. C'est là la description de cet homme qui était naturellement, comme on l'a dit, boiteux de naissance. On a ajouté qu'il était incapable lui-même de se mouvoir, donc de se déplacer, faire tout ce qu'il pouvait. Il était toujours à la charge de tierces. Mais aussi,
c'était un homme qui était porté et amené, placé à la porte du temple, dans l'objectif de faire quoi? De demander l'aumône, et parmi ce qu'il était en train de demander dans cet état, il y avait l'or et l'argent. C'est l'homme que les versets étaient en train de nous décrire. Eh bien, cet homme que la Bible est en train juste de présenter, c'est un homme boiteux dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et donc, toute sa vie était donc dans cet état, l'état d'incapacité. Et si nous pouvons lire cette même Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 22e, nous aurons la précision. Pour ce qui est, nous allons frôler la précision de l'âge qu'avait cet homme. Nous allons frôler la précision. Parce que Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 22, essaie de nous donner un peu, à frôlant l'âge de cet homme boiteux. Mais naturellement, quand on parle déjà de l'homme, cela veut dire que c'est quelqu'un qui a dépassé certaines périodes ou étapes de la vie. Il n'était plus enfant, moins encore adolescent. Il n'était pas jeune, mais c'était un homme. Cela veut dire qu'il avait quand même l'âge avancé. Et Actes des Apôtres nous le précise encore davantage. 22e verset, il dit ceci. Car l'homme qui avait été objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. C'est-à-dire qu'il n'était plus de la première génération, mais il était déjà dans une autre génération. Et quand nous essayons de faire un peu la logique avec certains résultats de chercheurs, dans l'Afrique, s'il faut espérer à une vie, si vous lisez certains chercheurs, ils vous diront que l'espérance de vie chez les Africains nage entre 42 et 45 ans. Cela veut dire qu'il était déjà un homme au crépuscule de la vie. C'est-à-dire qu'il était déjà en train de finir sa vie. Et que donc, naturellement, cet homme n'avait pas quoi? Cet homme n'avait plus l'espoir. Il n'avait plus l'espoir. Il savait que c'était sa vie de routine et que pour lui, il suffisait seulement d'aller, qu'on lui remette quelque chose, de rentrer à la maison et c'était tout pour lui. Donc, l'état sans changement, sans espoir. Parce qu'il n'était qu'un. Dans la deuxième logique, nous pouvons aussi présenter cet homme en disant que c'est un homme qui n'avait jamais, si nous pouvons le dire, pensé à l'éventuelle guérison. Jamais pensé à l'éventuelle guérison. La guérison naturelle ou même une guérison miraculeuse. Cela veut dire que pour lui, cette situation était sa situation. Et qu'il ne serait même pas guéri, soit naturellement par le service médical ou même par miracle, au travers des personnes que Jésus ou Dieu lui-même peut utiliser. Donc, il vivait et savait que non, moi je resterai toujours dépendant jusqu'à la mort et qu'à aucun jour je ne peux connaître une transformation physique pour être aussi comme les autres. Et nous pouvons encore ajouter, vous venez de dire ici tantôt qu'il était toujours dépendant et il ne vivait jamais en homme libre. Cela veut dire qu'il ne pouvait pas se mouvoir selon son gré, selon sa volonté ou selon ses programmes. Et donc s'il fallait qu'il change, qu'il se déplace, il fallait qu'il attende aussi quelqu'un ou certains gens qui viendraient pour le récupérer et l'amener sur les bras, l'amener quelque part. Et donc, naturellement, il n'était pas vraiment libre, il était toujours dépendant. Ou tout simplement accro, nous pouvons dire que cette personne avait une vision limitée de voir les choses. Ce que nous voyons, il ne voyait que sa présence à la porte du temple. Il n'était toujours prêt qu'à demander, si pas de l'or, alors de l'argent, et le reste n'était qu'à la merci. Donc, de quoi? De la maison, au retour. Sa vision était limitée à ce stade. Et donc, cet homme, dans cette description, naturellement, c'est un homme qui était
comme s'il vivait pour demeurer ce qu'il a été depuis sa naissance. Nous pouvons faire aussi une analogie par rapport à nous aujourd'hui. Sans doute, nous savons que nous avons des situations, des contentements comme cet homme. Il était dans un contentement. Pour lui, ça suffisait. Et il peut y arriver que même parmi nous ici, les situations que nous vivons, les situations là qui nous entourent, peuvent nous être collées. Et naturellement, chacun dans sa case peut se dire, avec ça, moi je crois qu'il n'y a plus d'espoir. Vous avez été malade un moment, la deuxième occasion, vous changez de structure, troisième occasion, vous êtes transféré ailleurs même, au-delà des frontières, vous revenez, on vous dit vraiment pour vous, il ne vous reste que de mourir, restez à la maison. Merci et vous restez là-bas dans cette contente. Vous allez croire qu'il n'y a plus même d'espoir de guérison. Guérison soit naturelle, ou voire même la guérison miraculeuse à l'instar de cet homme. Et dans ce contentement, vous allez vous-même demeurer. Vous allez vous-même rester là-bas et commencer maintenant à vous coller aussi cette situation et cette identité. C'est lui qui était connu comme un oiseau de naissance, et même jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à l'âge avancé même d'espérance de vie, monsieur, lui, il savait que c'est ça sa vie naturelle. Vous pouvez être aussi dans ce même cas. Est-ce que vous avez une situation que vous avez connue depuis que vous êtes né ou depuis un certain temps? Vous connaissez même la limite de ce que vous êtes en train de traverser. Est-ce que cette limite ne vous amène pas dans un contentement? Et quoi? Quelle est votre vie? C'est une petite question, une petite observation. C'est à chacun de voir ce qu'il est en train de traverser, ce qu'il prend comme icône naturelle des limites des interventions ou des interventions de Dieu. Vous allez entendre même d'aucuns en train de dire, nous sommes venus accompagner les autres. Nous sommes venus accompagner les autres. Les autres diront, ça ce n'est pas pour nous, c'est pour cette classe-là. Il y en a encore qui peuvent dire, moi je n'attends que la mort ici. D'autres diront encore, pour nous c'est déjà fini. Notre famille a toujours été comme ça. La limite et la vision avec limite. Le contentement. Sa pensée à un éventuel miracle ou à une éventuelle délivrance. Physique, c'est-à-dire matérielle, ou même spirituelle, c'est-à-dire immatérielle, par le miracle de Dieu. Et donc ça doit nous interpeller avec cet homme. Ça doit nous amener aussi à savoir que quand on est dans cette marge de limite et de vision, sans espérance, on croit que jamais le défi ne peut être relevé. On reste toujours dans la logique de la vie naturelle, la vie saine. Néanmoins, nous pouvons aussi continuer à lire la parole de Dieu et comprendre ce qui est arrivé par miracle à cet homme. Ici, c'est comme par exemple, les hommes de Dieu, Pierre et Jean, sont arrivés. Ils ont présenté aussi une sorte de surprise négative à ses nécessités. Une surprise négative à ses nécessités parce que pour lui, il suffisait que la personne vienne et qu'elle puisse répondre à ce qu'il lui attendait. Il attendait de l'argent ou même l'or. C'est ce que nous pouvons retrouver dans ces actes des apôtres au verset 6e, la partie ou la phase A. Là au pays, actes des apôtres, pour essayer de voir un peu la surprise négative dans laquelle cet homme était plongé. Actes des apôtres 6, et nous allons nous limiter seulement à la lecture de la première phase de ces versets. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Parce que ici au verset 5, on revient au verset 5, il était déjà prouvé que l'homme pouvait attendre quelque chose de ces deux hommes de Dieu. Verset 5. Et il le regarde attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or.
L'homme a été déçu, n'est-ce pas? L'homme a été déçu. Pour lui, sa vision, c'était quoi? C'était le monde, soit l'or ou l'âge. Et à la limite, il fallait le déplacer et puis les rendre à la maison. Pour lui, c'était ça. Et surtout que les hommes de Dieu, Paul comme Jean, venaient déjà d'attirer son attention, mais aussi de le laisser dans un appétit. Parce qu'il a fallu que l'homme retienne donc son attachement de vision à ces deux hommes de Dieu. Et c'est là que ces hommes même vont devoir maintenant fournir et donner quelque chose. Mais par surprise négative, comme je l'ai dit, Pierre dira quoi? Non, je n'ai quoi? Ni or, ni âge. C'était une déception. C'est vrai, vous pouvez aussi être dans cet état. Ou même à l'instar de ce boiteau. Vous avez aussi eu une vision quelconque. Vous vous êtes attendu à un programme ou même à une promesse quelconque. Vous, naturellement, vous attendez. Mais vous avez aussi eu le temps, peut-être aussi de travailler comme les autres. Il y avait déjà quand même l'espoir que vous allez gagner quelque chose. Vous pouvez même aller jusqu'à faire vos études. Vous faites un parcours, un cursus normal comme tous les autres, croyant que juste en finissant, vous aurez aussi le temps de faire quoi? Comme on l'a toujours dit, l'avenir de demain, c'est pour ceux qui étudient et au sort. Vous vous retrouvez avec des licences, des doctorats, des diplômes, mais sans quasiment quelque part. Dans cet état, vous serez déçus. Il y a même les autres, comme je venais de le dire tantôt. Vous êtes en train d'aller, si et là, dans les structures sanitaires, parce que vous êtes malade, mais à un moment donné, vous allez constater que non, vous êtes maintenant à bout de souffle. Et là où vous disiez que cette fois-ci, celui-ci traite plus de 200 ou 400 maladies, vous allez trouver quelqu'un qui se dit que ma maladie aussi sera touchée et je vais aussi guérir. Mais vous y arrivez, il dira, vraiment j'ai donné tout ce que je pouvais et il ne vous reste quoi que de rentrer à la maison. C'est une déception. Vous vous attendiez à une guérison, vous vous attendiez à tant d'hommes d'affaires, que peut-être que comme l'autre est en train d'aller au-delà des frontières, il ramène aussi le produit, il fait tout et il prospère comme il faut. Vous tâchez d'y aller, vous revenez, mais chez vous, vous n'avez même pas de clients. Où vous arrivez, c'est encore le pillage qui emporte vos biens. Ah, c'est une forte déception. Et donc, ce que nous pouvons seulement dire, c'est que cet homme a regardé les enfants et les envoyés de Dieu, ou les serviteurs de Dieu, Pierre et Jean, déçus à cette première occasion. Alors, il fallait qu'il attende encore quoi? Il fallait qu'il attende peut-être ce que ces gens vont lui dire encore de nouveau, parce que pour lui, sa limite et sa vision, son attente était déjà vraiment au bout du souffle. Et maintenant, ces hommes de Dieu, s'il faut revenir à ce texte, le verset 7e, verset 8 et 9, qu'est-ce qui est dit dans ce verset? Actes des Apôtres 3, 7, 8 et 9, il est dit ce qui suit. Et le premier, pardon, il faut d'abord finir avec B 6, il est dit, c'est que, qu'est-ce qui est dit? Mais c'est que je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. C'est vraiment très pertinent. Messieurs, à ses limites, savaient que ces gens m'ont déçu. Parce qu'ils n'ont pas l'or, ils n'ont pas l'argent. À votre limite aussi, vous avez traversé de telles circonstances. Des moments d'espoir, mais qui se changent à désespoir. Parce qu'il y a un homme qui a promis, il n'a pas réalisé. Parce qu'il y a quelqu'un qui venait de faire déjà quelque chose pour vous et il n'est pas allé au bout. Et maintenant ici, comme cet homme, ce serviteur de Dieu, lui a donné ce qui était important et nécessaire. Jamais cet homme
n'avait eu de l'argent ou de l'or, retournait très joyeux à la maison, et là il va louer Dieu, jamais, ça ce n'est pas écrit. Mais ce que l'homme de Dieu a donné, ou ces hommes de Dieu ont donné, a été objet éclatant de quoi? D'abord, de ses remerciements en glorifiant Dieu. Lui-même s'est senti aussi normal comme tous les autres. Il allait maintenant se mouvoir aussi naturellement comme toute autre personne. Et là, ce qu'il a poussé maintenant à dire non. Ces gens ont une chose où ces gens portent ce qui a été important, c'est que je pouvais maintenant recevoir la vie. Sa vision a été maintenant éclairée. Ça a été ouvert. Parce que lui, dans sa vision, il fallait rester là-bas et recevoir cet monde argent ou l'or et retourner à la maison. Mais là, il ne s'était plus rappelé même du grabat sur lequel il était étalé. Il a accepté et il a dit voilà maintenant ce qui est important dans la vie. C'est donc de quitter le lit, d'entrer et d'aller louer le Seigneur et suivre ces gens, servir ces dieux-là. Amen. Ça c'est très important. Cet homme est notre enseignant cet avant-midi. Vous avez été dans des situations de désespoir. Vous avez été à un moment dans une vision aussi limitée parce que vous n'avez plus rien à faire. Vous étiez devant un fait accompli. Vous avez été devant des promesses qui n'avaient pas abouti. Ou vous avez été seulement aussi dans des conditions et identités que vous croyez rester inchangeables. Mais Dieu aujourd'hui vous a fait grâce. Il vous a fait sortir de cette identité. Messieurs qui étaient connus comme un type qu'on amenait seulement pour commander ou demander seulement de l'aumône, et on l'a vu sauter, marcher, louer Dieu, ça a attiré la curiosité des plusieurs. Cet homme a reconnu le grand parcours de désespoir qu'il venait déjà de clôturer avec sa vie, avec son nombre d'âge. Lui, il a vu effectivement que pendant tout ce temps, sa vision n'était limitée que dans cette circonstance, dans ce moment. Et maintenant, l'homme de Dieu, Pierre, a fait grand pour lui. Il lui a donné ce qui était même au-delà de son attente. Il a ouvert même ses yeux ou sa vision, parce que sa vision n'était pas entrer à l'église, louer Dieu, mais sa vision était quoi? Retourner à la maison et aller compter de l'argent, c'est limité peut-être à les dépenser avec sa famille. Mais en ce jour, la Bible ne nous a pas dit qu'il était parti et qu'il était parti à la maison et dire aux autres, moi je suis guéri. Mais il a été reconnaissant à Dieu au travers de l'homme de Dieu Pierre et il est entré avec lui au temple et il a commencé à revenir à plusieurs que Dieu mérite la gloire. Amen. Et donc, les circonstances peuvent nous amener à nous ouvrir, à élargir même nos horizons. Comme lui, son horizon n'était limité qu'au niveau de la porte du temps, et après sa guérison, sa délivrance, après même tout ce qui lui est arrivé comme surprise positive, l'homme a choisi d'aller devant l'Éternel et témoigner la gloire de l'Éternel. Je sais que vous êtes là. Je ne sais pas d'où le Seigneur vous attire. Je ne sais pas ce que vous avez connu comme barrière ou ce que vous avez connu comme identité de l'âme. Et que Dieu, un certain temps, vous a visité. Et dans sa visitation, vous êtes resté comment? Dans sa visitation. Essayez de voir seulement autour de vous. Regardez un peu votre parcours, ce que vous avez. Ce que vous avez connu. Et qu'aujourd'hui, le Seigneur vous fasse la grâce et que Dieu puisse, encore une fois, vous tailler même une place de choix dans la société, ou puisse encore vous donner un nouveau nom, contrairement à ce que les gens connaissaient, un boiteux qui dormait, un boiteux qui commandait, qui n'attendait que ceci. Voilà, il entre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Verset 10. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il supplie surtout. Et donc, pour vous, ce qui vous reste, et ce qui peut encore une fois vous remettre dans la bonne foi, c'est seulement de dire, Seigneur, tu m'as fait du bien. Et ce que tu m'as fait, un homme ne pouvait pas le faire. Parce que l'homme avait déjà tenté par-ci, par-là. L'homme, dans ses limites de vision, avait déjà fait ce qu'il pouvait. Parce que le travail que ce qui déplaçait ce boiteux, cet homme boiteux de naissance, c'était un grand travail, un travail délivrant.
un travail qui pouvait être loué, un travail où il fallait encourager ceux qui le faisaient. Mais cela n'avait pas suffi pour que cet homme rende gloire à l'Éternel. Amen. Mais l'homme avait rendu gloire à l'Éternel, que lorsque il s'était senti libéré, délivré et changé d'identité par l'homme de Dieu. Et c'est là qu'il est entré. Dans les parties de l'Éternel, il a commencé à célébrer la grandeur de Dieu et à témoigner cette grandeur de Dieu. Alors nous pouvons aller jusqu'à nous poser certaines questions. Certainement que tout le monde, on ne fait pas passer nominalement et demander à chacun ce que Dieu a fait pour lui. Mais dans votre être intérieur, vous savez ce que Dieu a fait pour vous. Qu'est-ce qui était déjà votre identité dans le temps et laquelle vous avez aujourd'hui? Parce que nous savons que plusieurs personnes ont changé d'identité. Ils ont changé d'identité. Et maintenant, la première question est de savoir si effectivement tu sais que Dieu t'a tiré de quelque part, ou s'il a fait pour vous une merveille, ou si c'est Dieu a prouvé le contraire aux hommes et t'a fait un témoignage. Qu'est-ce que tu fais pour ces dieux-là? Une simple et petite question. Qu'est-ce que tu fais pour ces dieux-là? Deuxième question. Est-ce que c'est que tu fais? Tu le fais à quel degré? Regardez seulement ce que vous avez connu comme mal et ce que Dieu est en train de faire pour vous. Si effectivement vous avez reconnu que Dieu m'a sauvé, il m'a fait ceci, tout le monde sait, un témoignage qu'il peut donner. Mais effectivement vous reconnaissez. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et à quel degré pour ces dieux-là? Et la troisième question, c'est celle de savoir effectivement si cette reconnaissance est proportionnelle par rapport à la délivrance que Dieu vous a faite. Si c'est proportionnel. Ce n'est pas question seulement de masquer, de jeter la poudre aux yeux aux gens pour que les gens voient que bon monsieur a été justement sauvé, il était comme ceci, et il a été vraiment épargné des plaies sans cause. Vous connaissez les gens qui ont des plaies avec cause? Vous les connaissez. Et peut-être qu'il vous a échappé, vous épargnez de ces plaies sans cause. Et aujourd'hui, comment vous servez ces Dieu? Comment vous le servez? C'est Dieu qui vous a tiré des loin. Et je vais le dire à la première question que non. Effectivement, si vous reconnaissez, est-ce que vous avez vraiment une reconnaissance de ce que Dieu a fait pour vous? Est-ce que vous le faites à quel degré? Et en troisième, est-ce que votre reconnaissance est vraiment à la hauteur ou elle est proportionnelle à la délivrance de Dieu? C'est une question à laquelle chacun peut répondre selon ce qui lui reste. Ce sont des questions très importantes, mais aussi des questions de base pour que chacun puisse se déterminer comme l'autre. Nous pouvons faire même allusion et faire un saut vers celui qu'on appelait Zachée, connu dans ce milieu de Jéricho. Tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, c'était un homme devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. Ça, c'était un élément très important du changement d'adresse de celui qu'on appelait Zachée. Un pécheur, naturellement, et il portait cette identité. Mais après sa rencontre avec Jésus, il y a eu un changement et il y a eu quoi? Une nouvelle identité. Les gens qui le voyaient comme un pécheur, comme peut-être quelqu'un qui éventuellement pouvait causer du tort, comme un temps est publié à l'époque. Vous connaissez comment les gens de l'État se comportent. Mais à un moment donné, sa vision qui était peut-être de se limiter seulement à ses extorsions, de se limiter seulement aux mensonges, au vol, au détournement et consorts, il a trouvé que non, tout ça c'est mieux, il me faut une nouvelle identité.
Et dans cette identité, il me faut des actions palpables, très éloquentes, et qui doivent convaincre aussi l'opinion que non, voilà ma vie, n'est plus celle-là, mais ma vie a changé. Et c'est un engagement qui répond effectivement aux attentes de Dieu. Parce qu'une fois reconnu, une fois changé, une fois peut-être une nouvelle vie, il faut maintenant se donner à ce Dieu. Il est allé jusqu'à donner quoi? Le bien matériel. Il sait qu'il y a ceux qui étaient des démunis, des nécessités ou des pauvres, ceux-là que la Bible appelle les pauvres, et qui avaient besoin aussi d'avoir quelque chose. Il a trouvé que non, ce changement doit être justement scellé et sanctionné par quoi? Par le partage de mes biens. Une partie de mes biens, je vais devoir donner aux pauvres. Amen. Et voilà, s'il y a même d'autres qui ont été victimes de cette barbarie, de la barbarie de Zachée, il a fallu que Zachée puisse le rendre maintenant, comment? À 4 lots, c'est-à-dire multiplié par 4, le quadruple, qu'il puisse prouver réellement que non, tout ce que j'avais déjà fait, c'était une perte de temps. Et aujourd'hui, il me faut maintenant faire quoi? Me laisser aussi guider par ces dieux-là. Et Jésus avait dit effectivement qu'il y avait déjà un homme nouveau. Est-ce que cette illustration des Zachée peut aussi vous interpeller? Vous savez comment vous vivez, vous savez comment vous avez été, vous savez tout ce qui vous entoure là. Autant que vous avez rencontré Christ et qu'il vous a fait une nouvelle vie et qu'il continue même à vous sauvegarder dans cet état d'honneur, qu'est-ce que vous avez fait pour prouver réellement qu'il vous a sauvé? C'est là que même nous allons dire qu'à ceux qui ont été largement pardonnés, ils ont aussi largement servi. N'est-ce pas? Vous avez été sauvés, peut-être même de justesse, mais votre reconnaissance à Dieu n'est pas proportionnelle par rapport à ce que Dieu a fait. Regardez seulement votre vie. Regardez seulement. Regardez, que chacun regarde. Faites seulement une introspection et vous allez trouver que réellement, vous dérogez de la bonne foi. Vous allez contrairement à ce que la Bible nous exige. La Bible nous amène à servir ce Dieu proportionnellement à sa délivrance que nous avons. Cela que même, en train d'aller vers la fin, nous pouvons dire à tous que même il y a un exemple. Aussi que nous avons seulement frôlé, que nous n'avons pas même développé. C'est un exemple de ceux-là qui avaient été guéris. Ils étaient nombreux. Les lépreux, ils étaient nombreux combien? Des 10 sont venus. Ils ont été guéris. Ils sont partis. Mais seulement un a dit, non, 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 non. C'est que c'est ton Dieu. C'est que je connais. C'est que Dieu a fait pour nous. Va devoir nous pousser à rentrer là-bas. Signe de reconnaissance. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Vous êtes venus, vous avez prié longuement avec les autres. Vous avez même donné vos charges, vos prières, vos requêtes aux serviteurs de Dieu. Ils ont prié pour vous. Vous avez été accordés. Mariage, vous avez conduit votre mariage. Commerçant, vous êtes allés, vous avez prospéré. Je ne sais pas, intellectuel, aujourd'hui avec les doctorats et consorts et tout ça, vous êtes partis. L'église où Dieu a encore des œuvres. Revenez comme ce un qui était revenu. Il a su que réellement, là où j'étais déjà condamné. J'étais dans un désespoir sans précédent. Et voilà ma délivrance est arrivée. À la question de savoir, vous étiez à 10. Où sont les 9 autres? Ils sont méconnaissables. C'est ça la réponse. Méconnaissables. Et vous ne vous mettez pas dans cette catégorie-là. Voyez, affirmez. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Sa délivrance pour vous. Elle vous amène à être reconnaissant. Sa visitation vous amène à être reconnaissant à l'endroit de ces dieux. Si oui, parce que la réponse peut être simple, si oui, à quel degré maintenant vous vous manifestez dans cette reconnaissance? À quel degré? À quel degré vous vous manifestez? Je le fais effectivement. Est-ce que ce n'est pas une façon seulement de dire, bon,
c'est par formalité que je vais le faire. Est-ce que ça vient du fond de votre cœur, comme chez les autres? Le boiteux a su que celui-ci m'a délivré, il faut que je me donne à lui. Sachez ainsi que non, j'ai été délivré, ceci, il faut que je partage, que je donne. Et il y a même ce lépreux qui a dit non, nous avons été guéris plusieurs. Non, moi je dois reconnaître. Vous êtes de quelle catégorie de ces gens-là? Et donc, si vous êtes reconnaissant, et si même vous êtes en train de tenter, toucher ou palper seulement la manifestation, si elle n'est pas effectivement à la hauteur ou même proportionnelle à la délivrance que vous avez eue, c'est que là, vous êtes encore loin. Donc, comprenez que Dieu qui vous a sauvé a besoin de votre reconnaissance. Il a besoin de votre service, il a besoin aussi de votre appartenance à son royaume. Donc, dans toute la construction de ce corps de Christ, vous devez quand même faire aussi part. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole pour nous et pour vous. Amen.